Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Astro Tarot avec comme thématique du jour vos besoins du moment et vos forces cachées. Nous allons voir d'une part ce qui vous ferait le plus grand bien en ce moment, donc les besoins que vous avez actuellement, et ensuite nous verrons quelles forces inconscientes se cachent à l'intérieur de vous pour que, je l'espère, vous puissiez les utiliser pour votre plus grand bénéfice. Aujourd'hui, je vous propose deux tirages différents, et donc deux groupes. Le premier groupe avec l'oracle Everyday Witch, et le deuxième groupe avec l'oracle Terre Sacrée. Vous pouvez, si vous le voulez éventuellement, mettre la vidéo sur pause et méditer quelques instants pour faire votre choix. Quant à moi, je vous retrouve dans un instant pour le tirage du premier groupe. Bienvenue dans le tirage du premier groupe. Je vais tout de suite tirer les cartes, donc deux cartes pour vos besoins du moment et deux autres cartes pour vos forces cachées. Pour les besoins du moment, nous avons Inspiration and Courage, donc comme en français, inspiration et courage. La deuxième carte c'est Plant the Seeds, planter les graines. Qui nous évoque tout de suite quelque chose. Ensuite, pour les forces cachées, nous avons Progress and Wishes, les progrès et les souhaits. Et la dernière carte, c'est Transformation and Change. Donc la transformation et le changement. Alors pour la première carte, il ne va pas y avoir grand chose à expliquer. Inspiration et courage, vous savez tous ce que c'est. Donc vous avez besoin d'être inspiré. Vous avez sûrement des projets à mettre en place. Surtout que nous avons juste à côté planté les graines. Bon, je vous la montre en gros plan, rapidement. Donc ces deux cartes prises ensemble, puisque on va les considérer comme une seule et même carte, vu qu'elles ont toutes deux traits à vos besoins du moment. Vous avez sûrement quelque chose à mettre en place, un ou des projets, vous avez des graines à semer, vous avez besoin d'inspiration. Donc l'inspiration, c'est parce que vous avez besoin de faire preuve de créativité dans ces projets, dans ce que vous avez à mettre en place. Les graines que vous devez planter doivent être des graines non pas comme ça jetées à la volée, mais sciemment plantées. Comme vous pouvez le voir sur la carte, les rangées de plantes sont vraiment très droites. C'est planté au cordeau, comme on dirait. Donc pour moi, ça fait référence à un besoin de faire les choses de manière structurée, organisée, d'où le fait que vous avez besoin d'être inspiré pour ne pas planter des graines qui ne donneront rien, d'où le fait que vous avez besoin d'être inspiré pour planter des graines qui donneront quelque chose de concret. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il n'était pas question ici de semer des graines à la volée. Chaque graine que vous semez doit être nourri d'une certaine conscience, d'une certaine mission. Vous devez planter vos graines avec une conscience des choses, et non pas juste parce qu'il faut planter des graines. Et aussi, vous devez faire preuve de courage, donc je n'en ai pas encore parlé, mais j'allais y venir. Vous devez faire preuve de courage, puisque les choses vont sûrement demander un certain investissement de votre part. Vous devez y mettre tout votre cœur, vous devez aller de l'avant, avec dynamisme, avec courage. Alors nous avons ici le feu qui est quand même fortement représenté. Nous avons pas mal de cierges, de chandelles qui représentent le feu. Alors ça pourrait être une invitation à vous entourer de davantage de feu, y compris, comme nous montre l'image, pourquoi pas allumer des bougies. C'est tout à fait connecté à l'élément feu. Il y a quelque chose d'autre à prendre en compte ici aussi. Regardez donc, la femme a les yeux fermés. Pour moi, ça veut dire que vous avez besoin de réfléchir posément, de vous connecter à votre intuition, à votre guidance intérieure par rapport aux graines que vous devez semer, donc pour pouvoir les semer avec une certaine conscience et pour que ces graines donnent quelque chose. Comme vous le voyez,
Ici, la femme n'est pas juste en train de semer des graines, il y a aussi pas mal de plantes qui sont déjà en vie, il y a déjà pas mal de graines qui ont germé. Et c'est justement en plantant ces graines avec une certaine conscience des choses qu'elle a pu avoir ce résultat. Et donc, comme vous le voyez, les rangées sont bien fournies, ce qui laisse présager que le personnage sait très bien ce qu'il fait. Par conséquent, vous aussi, vous devez savoir ce que vous faites si vous voulez un beau jardin, un beau potager bien rempli, bien fourni comme celui-ci. Nous passons maintenant aux cartes qui sont reliées à vos forces cachées. Alors, je suis désolé, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit Progress and Wishes, en fait c'est Prayers and Wishes, donc les prières et les souhaits. Donc là, ça fait référence à des vœux. Oui, les wishes, ça pourrait être aussi des vœux. Ça ferait référence à des vœux, des souhaits que vous avez enfouis profondément en vous. Des souhaits peut-être de voir certaines graines germer. Cette carte de Prayers and Wishes rejoint quand même pas mal l'idée de graines, puisque je ne sais pas si vous voyez, alors je vais zoomer un peu. Nous avons cette femme qui est en train de jeter une pièce dans le fond du puits. Le but étant donc d'exaucer un de ses souhaits, un de ses vœux, et on pourrait très bien considérer que cette pièce est comme une graine, comme la graine qui est semée ici par la jardinière. Les cartes ici sont vraiment très bien connectées les unes aux autres, il y a une cohérence particulière. Donc ce que je dirais ici, c'est que vous avez des souhaits, des vœux qui sont enfouis profondément en vous, des vœux de planter certaines graines, de mettre en place certaines choses, et ce sont des vœux, des souhaits que vous avez enfouis trop longtemps. Maintenant, il est temps de sortir, vous voyez, en plein soleil, en pleine nature, pas de rester ici à l'intérieur, juste éclairé par les lueurs des bougies, mais bel et bien de sortir au grand jour pour planter vos graines. Là aussi, nous avons le grand jour avec un soleil en arrière-plan. Nous avons une nature qui est en plein essor, avec beaucoup de vitalité. Ici, nous pouvons voir des animaux qui jouent en arrière-plan, un chien et un chat qui sautent, des libellules près du puits qui sont en train de voler, et donc il y a aussi les tourterelles au-dessus du puits, un aigle, enfin bon, je sais pas, il y a plusieurs oiseaux. Donc voilà, ici il est vraiment question de sortir de votre enfermement, de sortir vos graines de là où elles sont cachées pour pouvoir les semer et les voir germer grâce au soleil. Vous devez laisser de côté vos peurs, votre timidité. Je parle de timidité ici, je fais même pas forcément référence à la timidité sociale vis-à-vis d'autres personnes. La timidité, ça fait référence à des peurs, à des craintes. Il y a donc des choses actuellement qui vous empêchent de concrétiser vos projets, de faire sortir vos souhaits et vos vœux qui sont profondément enfouis au grand jour, en plein soleil. Et pourquoi ça? Est-ce que vous n'assumez pas vos rêves, vos projets? Est-ce que vous voulez continuer de rester tapis dans l'ombre parce que vous n'assumez pas vos projets? Parce que vous avez peur peut-être de les voir réussir? Et il y a des gens comme ça, il y a des gens qui ont peur du succès parce que le succès, ça amène de l'attention, ça amène une certaine reconnaissance, que certaines personnes ont peur parfois de ne pas réussir à gérer le moment venu. Est-ce que c'est votre cas? Je vous invite à méditer là-dessus, à réfléchir, éventuellement à faire une pause dans la vidéo pour réfléchir à ce qui vous empêche de concrétiser ces projets. La dernière carte vient rajouter une information très importante. Ici, il est question de vous transformer, de changer, donc comme le montre le sous-titre de la carte, vous devez vous transformer. Ce qui vous empêche actuellement de concrétiser vos projets sera balayé par un vent de renouveau que vous devez apporter vous-même. Vous devez, comme le montre la carte, sortir de vos ténèbres, de votre obscurité, donc ce qu'on peut voir à gauche, et aller vers votre soleil, vers plus de luminosité, plus d'abondance aussi, comme on le voit à droite, le soleil qui brille, entrer dans la danse de la vie symbolisée par le papillon, qui lui aussi vient nous apporter l'idée de mort et de renaissance, de transformation. Vous devez, comme ce personnage, prendre votre balai et vous envoler vers de plus hauts sommets. Emporter avec vous vos graines qui sont vos souhaits et vos vœux, vos projets en gestation.
Vous irez ainsi vers plus de soleil, plus de rayonnement, vous sortirez de vos ténèbres enfermantes. Je vous invite donc à sortir au grand jour, à nourrir vos projets d'une énergie solaire et lumineuse, d'aller vers plus d'abondance, qui est aussi symbolisée par le soleil. Avant de clôturer ce tirage, je vais demander une petite guidance au dieu Ganesh, le dieu éléphant de la mythologie hindouiste. Peut-être que ça nous donnera des pistes. Alors voilà une carte pour les besoins du moment. Nous avons l'harmonie. Et ensuite, pour les forces cachées, nous avons l'expression enfantine. L'harmonie, ce pourrait aussi être un de vos besoins du moment. Peut-être que ça pourrait aussi faire référence aux besoins de semer des graines, de mettre en place des projets pour aller vers plus d'harmonie. Donc si vous pensez à des projets qui peuvent rendre votre vie plus harmonieuse, je vous invite à le noter, à le coucher sur le papier dès maintenant. Comme ça vous êtes sûr de ne pas oublier, parce que parfois on pense à certaines choses et le moment venu, quand on veut s'en rappeler, on ne revient pas dessus. Donc pour être sûr de ne pas oublier, notez-le tout de suite. Avec ces deux dernières cartes de Ganesh, nous sommes encore beaucoup dans l'énergie créatrice et aussi dans l'aspect enfantin. Alors moi je vais vous parler après de l'enfant intérieur. Ici, dans cette carte, nous avons le deuxième chakra qui est mis en lumière. Le deuxième chakra qui fait référence à des projets, puisque la localisation du deuxième chakra, c'est à peu près au niveau de... C'est à peu près à l'endroit où les femmes ont un fœtus quand elles sont enceintes. C'est donc un endroit de gestation. Pourquoi pas aussi donc de gestation de projets, d'idées. C'est là où se trouve la créativité, dans le deuxième chakra. Donc avec ce jeu, nous sommes dans l'idée de projet, de concrétisation jusqu'au cou. Et pour vous aider à mettre en place vos projets, vous avez dans vos forces cachées une expression enfantine, c'est-à-dire que vous avez votre enfant intérieur qui a envie de s'exprimer, de libérer sa créativité, de vous aider dans vos projets, de vous donner des idées, de vous faire, de vous apporter une vision nouvelle, puisque nous avions juste avant la carte ici qui nous parlait de transformation et de changement. Et bien justement, avec cette carte d'expression enfantine, pensez au regard qu'a un enfant sur les choses, qui est un regard neuf. Il a toujours une façon de voir les choses qui nous épate en tant qu'adulte. Essayez vous aussi de vous imprégner de ça, de cette énergie enfantine, créative. Votre enfant intérieur, c'est un aspect de vous-même qui est très créatif, plein de joie, plein d'allant. Essayez de vous connecter un peu à ça, de vous nourrir de cette énergie qui vous portera dans vos projets, qui vous aidera à semer des graines en conscience, des graines qui donneront quelque chose de concret, de tangible, qui vous aideront à aller vers plus d'harmonie aussi. Vous avez d'un côté des besoins de création et de l'autre côté un potentiel affirmé de créativité, de renouveau. N'oublions pas que cette carte de transformation et de changement fait référence à vos forces cachées, donc vous avez un potentiel de transformation, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça, vous avez juste à y aller, tous les ingrédients sont réunis, sauf bien sûr, pour l'instant, votre motivation, votre volonté d'aller de l'avant, de faire les premiers pas. Ce sont toujours les plus difficiles, mais une fois qu'on commence à marcher, on enclenche un mouvement qui nous porte. En ce qui vous concerne, votre mouvement sera guidé par un besoin d'harmonie et épaulé par votre enfant intérieur qui a envie lui aussi de sortir au grand jour, de révéler ses talents, de vous faire profiter de sa créativité. C'est votre enfant intérieur, ne l'oubliez pas celui de quelqu'un d'autre. Donc il a envie de vous aider, de vous apporter toutes ses forces, tous ses potentiels. Connectez-vous à lui, essayez de ressentir ce qu'il a à vous communiquer, à vous dire, à vous transmettre. Laissez-vous inspirer par lui, puisque nous avions cette carte d'inspiration tout à l'heure dans vos besoins du moment, et l'enfant intérieur, votre enfant intérieur, peut vous inspirer par sa créativité, par sa vision nouvelle, renouvelée des choses, et aussi par sa joie, par son optimisme, qui sont, ne l'oublions pas, nécessaires
à la concrétisation d'un projet. Un vrai projet qui vous permettra d'aller vers plus d'harmonie. C'est un projet qui mobilisera tout votre être. Et justement, votre enfant intérieur fait partie de ces différents aspects de votre être que vous devez mobiliser. Eh bien, ça tombe bien, il est là, dans vos forces cachées. À vous de le révéler, d'aller vers lui, de le faire sortir au grand jour. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que ce tirage vous aura plu et surtout qu'il vous aura été utile, que vous en aurez tiré la quintessence qui vous permettra d'aller vers plus d'harmonie. Si c'est le cas, j'aimerais que vous preniez quelques instants pour liker ma vidéo et vous abonner si vous le souhaitez pour ne pas manquer mes vidéos ultérieures. Je vous souhaite plein de belles choses dans votre vie, la réalisation et la concrétisation de vos projets, plus d'harmonie, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bienvenue dans ce tirage pour le deuxième groupe. Nous allons tout de suite voir quels sont vos besoins du moment. Alors la première carte, Stretch. Je vous expliquerai après donc ce que ça veut dire, la signification en français. Et Formation. Puis deux autres cartes concernant vos forces cachées. Expectation. Et Ready but Waiting. La première carte, Stretch, nous parle d'étirement. Stretch en anglais ça veut dire s'étirer. Donc moi ce qui me vient en premier, c'est un besoin de s'étirer et surtout de souplesse. La souplesse du corps pour commencer, qui peut s'acquérir notamment via le yoga ou alors via d'autres disciplines sportives, la gymnastique par exemple. Mais quoi qu'il en soit, toutes les disciplines que nous avons actuellement et qui permettent de s'étirer proviennent du yoga. Donc tant qu'à faire, autant retourner vers la source originelle de ces enseignements qui est le yoga. Et quand vous étirez votre corps, vous n'étirez pas juste votre corps physique, vous étirez également vos méridiens, vos corps subtils et plein d'autres aspects de vous-même que vous ne voyez pas mais qui sont bel et bien présents. Quand on parle de souplesse, en général, on pense tout de suite à la souplesse physique, mais la souplesse mentale, c'est tout aussi important et c'est quelque chose que permet également le yoga, le développement de la souplesse mentale. Donc, ça vous permet par exemple de trouver des nouvelles solutions à des problèmes récurrents. Personnellement, je trouve ça triste qu'on considère souvent que le yoga c'est quelque chose pour les femmes, pour les mamies, pour les enfants, comme si c'était pas quelque chose qui pouvait être masculin, alors qu'en fait le yoga a ses aspects yang aussi bien que ses aspects yin. Et je mets au défi certains hommes qui pensent que le yoga c'est juste fait pour les femmes et les personnes âgées, etc., d'essayer certaines postures et qu'ils viennent ensuite nous dire que le yoga c'est fait pour les femmes et les personnes âgées. Il y a quand même dans le yoga des postures qui demandent beaucoup de force. Ça veut pas dire pour autant que seuls les hommes peuvent les faire, ces postures. Mais il y a pas mal d'hommes qui pensent être virils et avoir de la force et qui pourtant ne sauraient pas tenir des postures comme ça. De toute façon, le yoga, ce n'est pas juste une discipline physique, il y a aussi d'autres aspects. J'ai surtout évoqué les aspects physiques parce que ici la carte c'est stretch, donc s'étirer. Ça fait surtout référence au hatha yoga et donc aux postures, aux asanas. Mais il va sans dire que le yoga c'est bien plus que ça. Et c'est pas parce que la carte, en l'occurrence, nous parle de s'étirer que vous ne pouvez pas être attiré par d'autres aspects du yoga. Après, au-delà du yoga, s'étirer, ça pourrait très bien vouloir dire autre chose, comme par exemple prendre davantage de place avec votre corps, occuper davantage l'espace. Ça pourrait très bien être aussi étirer votre point de vue, expanser votre point de vue, expanser vos horizons. Donc tout ce qui fait référence à l'étirement, tout ce qui va vous permettre de prendre davantage de place. On pourrait donc inclure dans cette carte tout ce qui vous permet de vous expanser. Et la deuxième carte concernant vos besoins du moment, c'est donc Formation, qui fait référence non pas aux formations
en tant que tel, c'est-à-dire comme nous on pourrait le comprendre, de se former à de nouvelles compétences par exemple, même si étant donné que nous sommes francophones, nous pourrions très bien comprendre les choses ainsi, donc vous pourriez très bien avoir besoin de vous former dans différents domaines, mais moi ce que je comprendrais ici, personnellement, c'est plutôt de prendre une certaine forme, peut-être même de changer de forme, ce qui pourrait corroborer la carte liée à l'étirement. Quand on s'étire, on change de forme en quelque sorte. Ce que je comprendrais, c'est qu'il faut que vous formiez quelque chose, que vous mettiez en forme quelque chose. On pourrait très bien aussi faire un parallèle avec ce que je viens de dire par rapport au yoga, c'est-à-dire que vous vous remettiez en forme. Néanmoins, je pense que cette carte met l'accent sur le besoin que vous avez de mettre en forme quelque chose dans votre vie. Nous n'allons pas en rester là pour vos besoins du moment, de toute façon, je tirerai d'autres cartes une fois que nous aurons regardé un petit peu celles qui concernent vos forces cachées. Donc, nous avons dans les forces cachées Expectation, qui nous parle d'attente. Ici, il y a des choses qui sont en attente, des choses qui sont en gestation, qui ne demandent qu'à être révélées, qu'à sortir au grand jour, qui sont prêtes à sortir, mais qui sont en attente, c'est ce que nous dit cette carte, Ready but waiting. Prête, mais en attente. Alors, cette attente, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Eh bien, je pense que ça fait référence à votre besoin de mettre quelque chose en place avant que se révèlent à vous vos forces cachées. Vos forces cachées sont en attente du moment propice où elles pourront ressortir, où elles pourront se dévoiler à vous et se révéler dans toute leur puissance. Je fais une petite parenthèse ici qui n'est pas du tout hors sujet. En astrologie, quand on étudie les thèmes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de beaucoup de leur potentiel. Il y a des choses qui leur sont données, des possibilités, des potentiels, et ces potentiels ne sont pas actualisés, ne sont pas concrétisés. Les personnes en question n'en font rien. Et c'est ce qui me fait penser à une citation dans la trilogie de Christopher Nolan, Le Chevalier Noir, donc Batman. Dans le premier volet de la série, Batman dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué personnellement. Il dit « Ce n'est pas qui je suis dans le fond, mais ce que je fais qui me définit. » Nous sommes tous des personnes uniques, avec beaucoup de potentiel, mais ce n'est pas ça qui nous rend géniaux. Ce qui nous rend génial, c'est de développer ces potentiels, de les actualiser. C'est l'action en fait. C'est ça qui fait la différence, puisque c'est ce qui fait ce que vous êtes, et non pas ce que vous pourriez être. Quand on a besoin de vous pour quelque chose, c'est dans vos compétences qu'on va chercher. C'est ce que vous êtes capable de faire qu'on va rechercher. Ce n'est pas ce que vous pourriez faire. De la même manière que si vous avez besoin de manger, vous n'allez pas chercher des graines, même si c'est vrai que ça peut être nourrissant, mais il en faut quand même une certaine quantité. Si par exemple vous voulez manger des tomates, vous allez chercher des tomates, vous n'allez pas chercher des graines de tomates. Et bien justement c'est la même chose ici, les graines ce sont les potentiels, la tomate c'est ce que le potentiel est devenu. Et c'est ce potentiel actualisé qui importe le plus. Ce que je dis ici peut paraître frappé au coin du bon sens et pourtant je vois bien autour de moi qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent leur vie et qui ne concrétisent que très peu de choses. Pensez à Napoléon par exemple. Est-ce qu'on parlerait encore de lui actuellement s'il n'avait jamais rien fait ? Est-ce qu'on dirait « Ah, Napoléon, il aurait pu être ceci, il aurait pu être cela. Il aurait pu créer la Légion d'honneur, il aurait pu créer un code civil, il aurait pu mettre en place le baccalauréat, il aurait pu reconquérir une partie de l'Europe. » Comme tous les grands personnages célèbres, c'est bien par ses actes que Napoléon s'est défini et pas par ses potentiels. Alors, c'est quelque chose sur laquelle je souhaite vraiment attirer votre attention ici, c'est que vous aussi vous avez des potentiels, mais si vous n'en faites rien, ce ne sera que des potentiels. Mais les potentiels sont quelque chose de passif, d'inerte, de mort. Si vous voulez donner vie à ces potentiels, vous devez les concrétiser par des actes, les actualiser donc. C'est là où se trouve toute la différence entre les personnes qui rêvent leur vie et celles qui vivent leurs rêves. Donc nous n'avons pas parlé particulièrement des forces cachées qui sont en attente, cachées, tapies en vous, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas ce qui m'importe le plus. Ce qui m'importe, ce n'est pas exactement quel potentiel se cache en vous, puisque de toute façon, nous sommes tous bourrés de potentiel. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ce que vous en faites.
c'est que vous mettiez vos potentiels en pleine lumière, que vous les révéliez au grand jour, et pas que vous les laissiez mourir d'inanition. Donc, quels que soient vos potentiels, moi ce que j'ai à dire ici par rapport à ces deux cartes, c'est qu'elles sont en attente. Vos potentiels sont en attente. Que vous les actualisiez, que vous agissiez, que vous fassiez le premier pas, puis les suivants. Maintenant, je ne dis pas que c'est facile, je n'ai jamais dit ça, mais ce n'est facile pour personne de toute façon. Nous rencontrons tous des difficultés, nous avons tous des problèmes, nous avons tous des potentiels, mais peu d'entre nous tiennent la route sur le long terme, peu d'entre nous sont capables d'actualiser tout ça. Et moi, je ne suis pas là pour vous raconter des histoires, pour vous dire que vous êtes bourré de potentiel, mais pour que vous les actualisiez, pour que vous bougiez, pour que vos potentiels en attente sortent enfin du carcan dans lequel vous les avez enfermés, pour que jamais il ne soit dit que vous n'avez pas tout fait pour embraser vos étincelles de créativité par votre feu intérieur. Je vais à présent faire appel au dieu Ganesh et à sa guidance pour vous aiguiller davantage, vous donner quelques pistes, je l'espère. N'est-ce pas magnifique comme carte? La splendeur. Je pense que tout est dit déjà. Et dans vos forces cachées, nous avons l'ouverture d'esprit. C'est pour ça que je ne peux pas vous laisser gâcher vos potentiels. Vous voyez le genre de carte qu'on tire ici. Nous avons la splendeur dans les besoins du moment. Vous avez besoin de grandeur, de faire des choses grandes. Vos forces cachées sont en attente que vous vous réveilliez, mais surtout que vous vous éveilliez à vous-même, que vous fassiez enfin preuve de suffisamment d'ouverture d'esprit pour vous rendre compte que vous êtes capable de grandes choses, que de grandes choses sommeillent en vous, de grands potentiels. Vous avez la capacité de voir en grand. En vous sommeille une ouverture d'esprit qui vous demande tout au moins de viser la lune, et même si vous n'atteignez pas la lune, au moins du fait de l'avoir visée, vous vous retrouverez, dans le pire des cas, en plein milieu des étoiles. Il y a quelque chose de très fort ici, chez les personnes de ce groupe, des forces cachées puissantes qui ne peuvent pas accepter d'être gâchées. J'espère que vous réussirez à faire le lien avec ce qui se passe dans votre vie personnelle et à libérer ces forces en sommeil pour votre plus grand bénéfice. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Je clôture ici ce tirage, qui je l'espère vous aura plu et surtout vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et éventuellement à vous abonner si vous le souhaitez pour ne pas manquer les vidéos ultérieures que je publierai. Plein de belles choses à vous mes amis, je vous dis à bientôt.